Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, aujourd'hui je me suis encore une nouvelle fois retarpoufé le visage et j'aime trop, genre c'est glowy, c'est magnifique, ce beau petit make-up que j'ai fait c'est assez naturel, assez simple. Et on va certainement me dire encore que je fais du Asian fishing ou que je suis un coréabou parce que je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je voulais vous montrer le make-up du jour avec les belles... franchement... beauté quoi, beauté. Il fallait qu'on commence cette vidéo comme ça parce que je crois qu'on va parler de quelque chose d'assez houleux encore une fois aujourd'hui, donc on peut commencer la vidéo. Voilà. Avant de commencer, bien évidemment, tu n'hésites pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. C'est gratuit, c'est rapide, ça prend qu'une seconde. Et au moins, tu rejoins cette formidable famille qui est cette communauté, tout simplement. Voilà, hein. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de haut en couleur. On va parler de positivité, ou pas, lol. Parce que vous savez très bien ici que sur ma chaîne, dès qu'il se passe un truc, de base, j'avais prévu de parler de Dylan Thierry ou de Bastos versus plein de candidats des 50 et plein d'autres sujets. Mais j'ai vu passer des trucs dernièrement sur TikTok concernant une certaine TikTokeuse du nom de Libellule. Je me réveille, je me suis maquillée comme une grosse parce que je suis une grosse et j'ai même un pyjama de grosse. Il y a un petit gland dessus, comme une grosse. Toute ma vie on m'a dit que j'étais une. Alors maintenant je suis une vraie pute. Ah, trop bien. Je pense que vous la connaissez très certainement, enfin elle ne passe pas inaperçue avec un make-up très extravagant, des ongles aussi longs que Édouard aux mains d'argent. Et un contenu, on va dire, assez atypique, si vous voulez. Donc, j'ai décidé de parler de cette youtubeuse, non, pardon, cette tiktokeuse aujourd'hui parce que elle est dans de beaux draps, elle a encore fait, il y a encore du bad buzz, tout simplement, et il faut qu'on en parle. Donc, écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Avant de commencer, on ne connaît pas le réel prénom de Libellule. Alors, si elle existe quelque part, je n'ai pas trouvé l'information, j'en suis désolé, ne me tombez pas dessus. Mais voilà, Libellule est une jeune tiktokeuse, influenceuse, qui compte pas moins de pas mal de milliers d'abonnés. En tête, là, je ne les ai plus, je crois que c'est dans les 600 000 abonnés sur TikTok. Elle nous confie beaucoup de choses parce que c'est une travailleuse du sexe, donc elle va beaucoup nous parler des expériences, mettre en lumière et également mettre en garde, en danger, enfin sur les possible danger de ce travail-là. Elle nous dit qu'elle a un mime, un OnlyFans, je crois. Enfin, voilà, elle nous parle, j'ai envie de dire, un peu d'un monde qu'on ne connaît pas forcément et de quelque chose qui puisse être, pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, assez lointain et qui nous échappe. Voilà. Ah, avant de commencer, un autre petit disclaimer quand même, parce que j'ai vu quelque chose passer la dernière fois sur Twitter, oui, parce que maintenant je commence à checker Twitter et regarder si, tout simplement, les gens ne parlent pas en mal ou en bien de moi sur Twitter. Je me dis, pourquoi pas tester? C'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et là... lol. En plus, ça fit bien avec le sujet de la journée parce que j'ai tout simplement quelqu'un sur Twitter qui a dit que on en parle de Dear Chris qui est grave putophobe. Par contre, je comprends pas. Alors déjà, ma beauté, si on peut appeler ça une beauté, putophobe, ça voudrait dire que j'ai tout simplement une peur des travailleuses du sexe, des péripapéticiennes, des putes, d'après cette personne, que je n'ai pas envie de mégenrer parce que ça va encore faire des longs tweets en disant transphobe, parce que on vit dans une génération maintenant, enfin à une époque où si tu dis un truc tu es phobe ci, phobe ça, phobe ci, phobe ça, et ça me fait rire parce que le mec, je vois, il n'a pas forcément compris, je viens de le genrer, mince, je crois que la personne là en question n'a pas compris en fait le but de mon ancienne vidéo en parlant de Toutatis, et que j'ai dit que en fait apparemment pour certains maintenant c'était devenu une gloire d'écarter ses cuisses, de se prendre du foutre à foison, de être payé pour ça, et je parle pas des gens qui sont dans le besoin, qui ont réellement que ça pour vivre et survivre. Là on parle de Toutatis qui quand même se fait payer des voyages, enfin je veux dire la meuf est bien maintenant, vous voyez, hein, elle a gagné des millions, on va pas parler de personnes qui est en souffrance, hein, peut-être psychologique et mentale, mais elle est pas en souffrance financière, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et les gens comme ça qui sont assez limités, qui font que poster des vidéos d'eux à poil sur Twitter, ils se permettent de venir me dire que je suis pute je sais pas quoi. Et ça me fait assez rire, tout simplement. Enfin, voilà. J'ai l'impression d'avoir le frère de Daring Tia, tout simplement, là, en face de moi. Tout simplement. Enfin, genre, dans les... Enfin, voilà. C'était tout. Donc, non, je ne suis pas pute, je ne sais pas trop quoi. Et, s'il te plaît, ouvre un dictionnaire. Ma puce. Vraiment. Parce que ça fait peur. Voilà, on peut commencer enfin la vidéo, c'était une très longue intro, mais il fallait que j'en parle, clairement. Bon, et bien évidemment, vu qu'on parle de
nouvelles normes, qu'on parle des gens comme Libellule, qui parlent voilà, beaucoup de choses sur TikTok et qui font beaucoup parler, et qui a un look assez atypique, hein, bien évidemment. Hein. Forcément, on a des grands médias tels que Konbini. Hein. Konbini, pour moi, c'est vraiment le média qui, si vous voulez, recrute vraiment toutes les personnes possibles et inimaginables. Vraiment, c'est vraiment, on voit de tout sur Konbini, vraiment. Et elle a vraiment pris une grande montée, c'est devenu une personne de plus en plus connue au cours des quelques dernières années. Je crois que ça a commencé vers début Covid, post-Covid, je ne sais pas trop, mais ça fait à peu près 3-4 ans qu'elle fait ce genre de choses et qu'elle parle de ça sur TikTok, et ça a fait du coup beaucoup réagir les gens. Sauf que, bien évidemment, quand on gagne vite en notoriété, quand on gagne vite en visibilité, en tout ce que vous voulez, il y a forcément des gens qui vont essayer de vous faire une vidéo sur vous, qui vont essayer de vous descendre, qui vont essayer de faire ci, de faire ça, et dernièrement, on a une TikTokeuse qui a tout simplement voulu raconter son histoire, une story time, si vous voulez, d'elle qui rencontrait une fameuse TikTokeuse, une fameuse influenceuse dont elle a tu le nom, elle n'a pas donné le pseudo ou quoi que ce soit. C'est beaucoup de gens dans les commentaires qui ont fait des suppositions et elle avait liké et elle avait dit à la fin que oui, il s'agissait bien d'elle. Je vous laisse regarder la vidéo, c'est assez long, mais vous allez comprendre en fait. Je vais raconter mon expérience avec une influenceuse pour vous dire à quel point vous ne devez pas faire confiance aux influenceurs que vous voyez, parce que vous avez l'impression de les connaître, qui se prônent éthique. Évidemment, je ne vais pas citer le nom, mais vous allez le comprendre tout seul au fur et à mesure de la vidéo. Les amis proches le savent, pas mal de gens connaissent cette anecdote autour de moi, donc ce sera sûrement dit dans les commentaires. Mais juste, moi, je ne vais pas le dire. Par souci de diffamation, voilà, j'ai pas envie d'avoir son agence au cul. Imaginons cette vidéo perce, voilà. Une influenceuse qui est très connue et qui est très appréciée, qui a une grosse fanbase. J'ai peur de ses fans, voilà, j'ai peur qu'ils viennent me hacher la tête dans mon sommeil, qu'ils retrouvent mon adresse, ma famille, etc. Donc par pur souci de protection personnelle, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan personnel, je ne citerai pas son nom. Mais je n'en pense pas moins, voilà, je tiens à le préciser. Mais voilà, donc je suis une K-pop star. Les gens qui me suivent le savent. Et je me suis rendue au concert d'ATEEZ en mai 2022, si je ne me trompe pas. De base, en catégorie 2, puisque c'était les places qu'on avait prises avec mon ami. Cependant, mon ami a un contact à la Corotel Arena qui a fait qu'on a pu être placé en loge. Donc, c'est-à-dire là où les influenceurs et les personnes à mobilité réduite sont placés. On a été upgrade, si vous voulez. Donc, je me suis retrouvée dans une loge avec cet ami, entourée d'influenceurs. Moi, je me sentais un peu comme quelqu'un d'important. Des influenceurs que j'aime beaucoup comme Lilix, comme Sam et les Dramas, comme... Bref, j'avais un peu l'impression de rêver, si vous voulez. Et il se trouvait qu'un groupe d'influenceurs assez connus était présent sur place pour faire la promotion de Samsung. Voilà. Ils étaient sponsorisés par Samsung et étaient là pour représenter la marque Samsung, et en aucun cas parce qu'ils appréciaient la musique. Je crois qu'il y avait une meuf dans le groupe qui kiffait, mais dans la plus... On va dire que majoritairement, ils en avaient un peu rien à foutre d'être là. Ils étaient là juste pour filmer le concert avec le nouveau Samsung. Déjà, dès que je me suis rendu compte qu'elle est là, moi, je la suivais à cette époque et je l'aimais beaucoup. Et du coup, bah, j'étais trop contente et tout. Je voulais absolument faire une photo avec elle, etc. Et je montre à ma pote, je lui dis, regarde, il y a truc. Je l'aime trop, c'est une TikTokeuse, nanana. Elle me dit, je m'en bats les couilles. Je ne la connais pas et elle a l'air hautaine, cette meuf, elle m'a dit. Franchement, je la connais pas, je suis pas fan d'elle. Après, t'aimes qui tu veux. Elle me dit, mais elle a l'air grave hautaine. Moi, je la remballe un peu en mode, mais non, arrête, c'est un amour, naniana. Bref, la naïveté, en fait, tout simplement. La meuf, elle voit qu'il y a des gens dans la fosse qui la reconnaissent. Déjà, elle sort des trucs un peu bizarres. Elle commence à faire un coucou aux gens et tout, à faire, oh, regardez, c'est mes fans, ils sont là pour moi, ils m'ont reconnu, nanana. C'est un peu en mode, gros, on est à un concert de K-pop, les gens, ils sont là pour regarder le concert, ils ont pas payé 150 € leur place pour venir te voir, même s'ils doivent être très contents de te voir au passage. Enfin, voilà. Mais bon, moi, je m'en fous, j'y fais pas attention et tout. Sachant qu'elle est à la loge en dessous de la mienne, je me penche, en fait, par-dessus la balustrade de ma loge pour lui demander une photo. Directement, son comportement avec moi est très froid. C'est-à-dire que elle me dit à peine bonjour, je lui demande une photo, elle me fait ouais, comme ça, de façon très, je dirais pas méchante, mais hautaine en fait. Comme le disait ma pote, alors qu'elle était hyper souriante et tout avec les gens de la fosse, comme si moi, parce que j'étais en loge, j'avais pas le droit au même traitement de faveur, si vous voulez. Elle prend la photo avec moi, elle se casse directement. Bref, je calcule pas trop, moi je suis contente, j'ai eu ma photo, je la poste dans ma story et tout, nanana, enfin je suis contente. Jusqu'à que pendant le concert, ça se passe clairement super mal dans ma tête. En fait, je vois du coup la grosse loge là de ces influenceurs très connus, que des gens que je ne connaissais pas d'ailleurs, à part elle, je ne connaissais personne d'autre. Et je sais que c'était des gros influenceurs au vu de leur attitude, avec leur coupe de champagne et tout, qui ne font mais que rire pendant le concert, parler en même temps que ATEEZ parle, ne pas prêter attention du tout aux chansons, juste filmer de temps en temps avec du coup le Samsung, et pour le reste du temps se taper des barres et tout, en avoir rien à foutre le fait qu'il y ait des gens autour d'eux en fait qui écoutent le concert, qui ont pas envie d'entendre leur ricanement débile. Moi j'ai pas payé ma place, j'ai pas pris mon billet de train pour aller jusqu'à Paris pour écouter des gens ricaner. Dieu merci, les enceintes sont suffisamment fortes pour que j'entende. Il y avait toujours ce bruit de fond en fait, c'est-à-dire qui
où là ils discutent à voix haute, ils rigolent et tout. En fait, ils en avaient clairement rien à foutre du concert. Vraiment, on va pas se mentir, ils étaient là pour leur chèque, ils étaient là pour leur sponsor et ils en avaient rien à foutre du concert. Et là, c'était de l'irrespect total, c'est-à-dire que 80s regardait très souvent vers les loges, étant donné que je suppose qu'ils étaient briefés sur le fait que là-bas, il y avait des gens qui étaient importants et qui faisaient de la sponsor et tout, et que du coup, fallait qu'ils regardent vers là-bas de temps en temps, parce qu'ils regardaient beaucoup vers les loges. C'était les seules personnes qui étaient vraiment irrespectueuses, parce que tous les autres influenceurs, malgré le fait que je crois qu'il y avait des influenceurs qui n'étaient pas du tout K-pop, mais qui étaient juste là parce qu'ils avaient été invités, ils étaient hyper respectueux, ils écoutaient le concert et tout, il y avait aucun problème avec eux, mais eux vraiment c'était la débandade. C'est-à-dire que vraiment il y a des fois je criais, j'étais juste au-dessus d'eux et je criais, c'est normal, je suis à un concert, je vois un groupe que j'adore, évidemment que je crie, tu vois. Ils faisaient que mal me regarder, me juger, se foutre de ma gueule et tout parce que je criais, mais frère c'est normal en fait. À zéro moment les gens de la loge d'à côté de moi ou au-dessus de moi ils faisaient ça. Bref, pour vous dire le niveau de balécouillisme, le pote de cette influenceuse qui lui aussi du coup était influenceur regardait un match de foot en même temps qu'il y avait le concert. Moi je trouve ça vraiment hyper irrespectueux, je trouve ça horrible pour les artistes. En fait il y a des gens qui se déplacent de Corée du Sud, même s'ils se déplaçaient pas de Corée du Sud et qui se déplaçaient de la ville d'à côté, ils se déplacent pour venir faire un show aussi incroyable en plus qu'un concert d'A-Teens, parce qu'il y a de la danse, du feu, il y a des danseurs, ça dure du temps, ils nous parlent et tout en anglais, ils font l'effort. Je sais pas, le strict minimum c'est de pas en avoir rien à foutre, c'est juste de fermer sa gueule, même si t'apprécies pas le concert, juste tu la fermes et tu fais ta sponsor et tu fais pas chier le monde en fait. Et alors je pense que le truc qui m'avait le plus mis en colère, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à ne plus l'aimer du tout, c'est que le lendemain dans ses stories, elle a fait une big longue story Instagram de facilement 10 minutes, bien longue la story, et que j'ai tout regardé, où elle dit c'était incroyable, le meilleur concert de toute ma vie, vraiment un groupe de K-pop incroyable. Elle insistait vraiment sur le fait que c'était un groupe de K-pop, sur le fait que maintenant elle allait écouter de la K-pop, vraiment que c'était incroyable et qu'elle avait grave kiffé, qu'elle y retournerait avec plaisir, patati patata, après mais les vidéos qu'elle a prises avec son Samsung et tout. Et vraiment elle insiste sur le fait que c'est de la K-pop sans avoir écouté une once du concert. Donc vraiment pour moi c'est le plus gros culot de la planète. Je veux dire qu'il y avait des gens qui étaient à côté de toi qui savent très bien que t'es une grosse menteuse en fait, et une mytho, doublée d'une attention seeker, parce que vraiment je suis désolée, mais autant mentir avec facilité comme ça pour gagner la confiance et le cœur des K-pop stans qui sont des fans extrêmement fidèles quand il s'agit de leurs artistes préférés. On sait très bien que si un influenceur aime son ult, on est très supporter et très actif pour eux, parce qu'on est une communauté qui est très dévouée. C'était clairement pour apporter des K-pop stans dans sa communauté. Le pire c'est que ça a marché, parce qu'elle a reçu des dizaines et dizaines de commentaires qui disaient ah c'est incroyable que toi aussi t'aimes la K-pop, si tu veux je te parle un petit peu plus d'A-Teens, patati patata. Ça a marché en fait, alors que moi, vous savez, avec mes petits yeux et le fait que j'ai aucune influence, que je sois pas une influenceuse ou quoi que ce soit, j'ai vu tout ça de mes propres yeux et je sais que c'est un mensonge. J'ai envie de le crier au monde entier et bien sûr du coup j'ai pas envie d'être attaquée pour diffamation. Donc je tais le nom de cette personne. Mais encore une fois, croyez-moi, j'en pense pas moins. Je ne dis pas ça parce que j'ai la haine contre elle et que je veux que les gens aient la haine contre elle. D'ailleurs, ça fait plus d'un an et demi que le concert est passé et j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que j'en voyais pas forcément l'utilité. Mais en fait, j'ai vraiment envie d'appuyer sur le point de ne faites pas confiance à tout le monde, vraiment. Pas parce que sur les réseaux sociaux, ils ont l'air sympas, que dans la vraie vie, ils le sont. La plupart sont des personnes mal polies, qui depuis qu'ils sont dans la bourgeoisie, se sentent un peu trop pousser des ailes au point de ne pas respecter les gens autour d'eux. Parce que là, c'était de l'irrespect pour les artistes, mais aussi pour les gens qui étaient autour d'eux. Parce que à chaque fois, on avait un bruit de fond alors qu'on voulait écouter le fucking concert. Et en plus de ça, ce sont des menteurs, en fait. C'est des menteurs compulsifs. Là, c'est du mensonge pur et dur. Voilà, j'avais envie d'insister sur ce point, sur le fait de dire arrêtez de trop croire à vos relations parasociales. En mode, c'est pas parce que la personne, elle fait la personne proche sur les réseaux sociaux de vous que vous êtes vraiment proche d'eux. Ne vous connaissent pas et ils vous chieront à la gueule à la première occasion si ça les dérange dans leur petite vie de bourge en fait. Voilà. Je suis désolée, cette story time elle est un peu longue, mais c'est un bel exemple de ne pas faire confiance à tout le monde. Donc je m'en suis servi d'appui. Et puis vous vous doutez bien que je l'ai unfollow sur tous les réseaux sociaux. Bon voilà, je ne l'aimais pas, mais j'ai commencé à vraiment la détester. C'est pas de la hate en mode je la hais, genre je lui envoie des commentaires de haine et tout. Jamais de la vie je ferai un truc pareil. Juste je m'en fous, j'en fais abstraction dans mon existence. Et oui, je la déteste. Après des propos qu'elle a tenus par rapport à Coachella. Ça c'est une autre histoire. Je n'en vois pas les gens qui vont la reconnaître si cette vidéo perce pour aller la cyber harceler. C'est vraiment pas du tout le but. Je vous invite évidemment à arrêter de lui donner de l'importance parce qu'elle ne sait pas remercier correctement l'importance qu'on lui donne. Et de là à lui envoyer de la haine, absolument pas. Je suis contre toute forme de violence gratuite, donc apprenez à garder vos langues dans vos bouches si c'est pour dire des choses affreuses, méchantes et gratuites. Voilà. Donc, bien évidemment, s'en est suivi une longue bataille, presque j'ai envie de dire médiatique, genre Amber Heard et Johnny Depp, c'est qui à côté, genre on ne sait pas. Donc on a beaucoup de gens qui ont également donné leur version des faits, on a des amis comme une certaine OJ, enfin Océane, je ne sais pas quoi, une gamine qui a 17 ans, 18 ans, je ne sais pas trop quel âge, qui est assez jeune et qui fait du contenu, ma foi, j'espère que cet enfant a au moins le bac.
Mais bon, hein, on est dans une nouvelle vie maintenant, enfin dans une nouvelle génération où les gens, les études, ils s'en branlent. Hein, maintenant, c'est que des TikTok et faire des danses genre comme ça, là. Bref. Et voilà, plein de gens ont pris part à ce débat. Il y a même d'autres personnes qui sont venues amener des, comment dire, des supposés storytime, des supposées expériences, anecdotes qu'ils ont pu avoir avec Libellule. Et beaucoup de personnes disaient que tout simplement cette personne était... Donc que Libellule était hautaine, mauvaise, qu'elle était ci, qu'elle était ça. Donc on a beaucoup de gens qui ont réagi et beaucoup de gens qui ont donné leur avis. Bon, c'était pas prévu, là je sors de la douche, mais en fait cette histoire va beaucoup trop loin. La Vex, qui a juste raconté sa storytime sur TikTok, c'est-à-dire elle était à un concert de K-pop, elle a vu des influenceurs dans la loge qui faisaient une sponsor Samsung, elle a reconnu Libellule, elle était fan d'elle, elle a voulu faire une photo avec, elle a trouvé qu'elle était un peu sèche, mais elle a fait sa photo. Elle raconte juste sa storytime. La suite du concert, elle trouve qu'ils sont pas du tout dans le concert, parce qu'ils n'arrêtent pas de crier, de gueuler, de machin, d'être carrément sur un téléphone, regarder un match de foot pendant le concert. Imaginez quand même le manque de respect pour les artistes, et aussi toi qui es à côté, qui n'arrive pas à suivre. Tout en sachant que le lendemain sur les stories, ça dit « Ouais, c'était le meilleur concert de ma vie, vraiment, c'était incroyable, merci ». Donc, elle voulait mettre en valeur les relations parasociales. Dire « Ce qu'on montre sur Internet, c'est pas forcément la vraie vie ». Jusque-là, simple. Ça a pris une ampleur de dingue. Elle n'a jamais cité le nom de Libellule dans sa première vidéo où elle raconte ça. Les gens, dans les commentaires, ils ont 99% dit « C'est Libellule ? Putain, mais ça me fait penser à la fille avec ses cheveux colorés. » Bref. Donc les gens d'eux-mêmes se sont dit « Ça me fait penser à quelqu'un. » Premier red flag. Deuxième red flag, Libellule elle-même est venue dans les commentaires « Mais dites que c'est pas moi. Non, mais Libaby, c'est pas moi. En plus, je suis pas sponsor par Samsung. » Elle a laissé le truc passer, très bien. Dans la nuit, ça part trop en vrille, ça part truc machin. Elle est obligée de faire une vidéo parce qu'elle commence à se prendre une vague. Libellule revient sous la vidéo pour dire « Mais dis-leur que c'est pas moi. » N'étant pas une mytho, elle dit « Par contre, là, je suis désolée, je suis obligée de dire que c'est toi. » Enfin, je te réponds à ton commentaire. Et là, depuis quoi, ça fait 48 heures 3 jours 2 jours Bref, une dinguerie. Elle subit des raids, du harcèlement, de l'acharnement, des grandes vidéos pour dire moi j'ai jamais eu de problème avec Libellule, donc je vois pas pourquoi elle ouvre sa gueule 1 an et demi après. Parce que oui, apparemment il y a une date de péremption pour raconter des storytime. Je ne savais pas, excusez-moi, vous êtes sûrement les mêmes qui dites aux femmes qui se sont faites agresser pourquoi tu parles que maintenant. Vous, sachez qu'on vous le met là. Secondo, je ne savais pas que raconter juste une storytime, ça prenait autant d'ampleur, alors que tous les jours, une Léna, une Gaëlle, une Libellule, n'importe qui peut raconter ce qu'il veut. Mais quand c'est les gens lambda, ils n'ont pas le droit. Troisièmement, elle a jamais voulu faire une guerre à Libellule, elle a juste raconté son truc. Voilà. Mais apparemment, quand tu parles de quelqu'un, il faut le faire juste en privé. T'as pas le droit de le mettre sur les réseaux. Bah non. Parce que si on parle de quelqu'un, c'est forcément pour gratter du buzz, pour rajouter de l'argent. Mais vous croyez que les gens, ils sont tous en fin comme vous? Ensuite, comme si elle n'en avait pas assez, OG, sortie de nulle part, elle s'est dit tiens, il y a quelque chose à gratter là, je vais aller faire des TikTok, des snaps, des trucs, des machins, des fientons, des lettres, des pigeons voyageurs sur cette nana. Chaque jour que Dieu fait, elle ne fait que parler d'elle. Donc je vous laisse imaginer la violence de 2 influenceuses à 1 million d'abonnés passés qui juste ont leur communauté qui viennent dans les DM, dans les trucs, dans les machins de la Vex. Le but c'était de parler de la relation parasociale que vous voyez sur internet n'est pas forcément la vraie vie, donc c'était juste un message de prévention. Mais il y en a certains qui ont aimé détourner ça en disant tout ça pour une photo, tout ça pour du buzz. Vous avez très bien compris mais vous voulez pas comprendre. En tout cas, je la soutiens fort, sachez-le. I got your back. Moi est très froid, c'est-à-dire que elle me dit à peine. Je comprends pas, c'est ta daronne. La meuf, tu lui demandes une photo, elle fait une photo. Déjà. Tu dis qu'elle te répond oui. Je vais passer par TikTok vu que visiblement tout se passe par ici. Je t'avais envoyé un message déjà sur Snapchat parce que j'avais pas envie de laver le linge sale en public. C'est bien de prendre la défense de Libellule parce que oui, ok, ça doit être ta super pote, y a pas de souci. Mais en fait, je pense que t'as pas compris vraiment le fond du problème. Le fond du problème, c'est pas le fait qu'elle ait été froide après avoir fait une photo. Ça, elle s'en tape le coquillard. Et je parle en son nom parce que c'est ma meilleure pote, donc je la connais. Elle s'en fout en fait. Ce qu'elle dit, elle, déjà, de base, c'est que elle a été irrespectueuse pendant le concert. Donc il faut arrêter de crier sur tous les toits que c'est le fait qu'elle était pas ok ou qu'elle était aigrie pour faire une photo. Ça, elle s'en fout et elle s'en contre-fout. Et apparemment, personne ne l'a compris en fait. Si elle a envie d'aller faire son premier concert pour découvrir la K-pop, on n'a pas tous les mêmes opportunités, mais tant mieux. Moi, je m'en fous. Le truc qu'elle défend, c'est qu'elle en a eu rien à foutre tout au long du concert et qu'elle a pas arrêté de jacter le long du concert. Voilà, il faut dire les termes au bout d'un moment. Elle a payé sa place de concert, c'était un concert qu'elle avait envie de voir. Elle a eu la chance d'être placée dans un super endroit où il se trouvait qu'il y avait énormément d'influenceurs, ok.
Ça, elle s'en foutait. Elle était juste contente de voir Libellule. D'ailleurs, c'était pas du tout pour la mettre dans la sauce qu'elle a fait cette vidéo. Elle a fait la vidéo parce que c'était une story time. Et je pense que si elle l'avait pas faite avant, c'était justement pour pas créer une sauce. Donc là, les gens l'ont reconnue. Au bout d'un moment, c'est qu'il faut se poser des questions en fait. C'est pas elle qui a commencé à cracher sur sa gueule. C'est les gens qui ont commencé à reconnaître le personnage. Donc, c'est que quelque part dans son histoire il y a une part de vrai. Maintenant je suis pas là non plus pour démonter Libellule, moi je ne la suis pas, je ne la connais pas, je m'en fous. Je suis là juste pour défendre les propos de Vega parce qu'ils ont été totalement déformés en fait et qu'elle est en train de se prendre une sauce terrible alors qu'il n'y a aucune sauce à avoir ni pour Libellule ni pour Vega et que le lendemain elle a été étaler sa vie sur les réseaux sociaux parce que oui vous êtes influenceur donc forcément ça passe par les réseaux sociaux en disant que le concert était génial et c'est ça qui l'a choquée entre guillemets parce que elle était en face de sa gueule pendant tout le concert et elle en avait clairement rien à foutre parce que elle n'a jamais regardé, elle n'a pas écouté. Elle mente ouvertement comme ça à tout le monde en disant ouais le concert était génial, j'ai trop kiffé les chansons, j'ai trop machin, alors que c'était pas le cas. J'ai le fait qu'elle est étudiante, que c'était un de ses premiers concerts de K-pop, qu'elle avait investi dans le concert, parce que les concerts de K-pop ça coûte super cher, que c'était un de ses cadeaux pour ses 18 ans en fait, qu'elle était super contente d'y aller, qu'elle n'avait pas eu l'opportunité avant de pouvoir le faire, et que là enfin elle allait pouvoir toucher un de ses rêves en fait, et qu'elle ait été visiblement un peu dérangée le long du concert, parce qu'à chaque fois qu'elle criait, parce qu'elle était heureuse d'être là en fait, parce que elle c'était vraiment, enfin c'est une de ses passions la K-pop, que elle et ses amis, donc les amis de Libellule, la dévisageaient comme si c'était une grosse folle en fait, et qu'elle était complètement loca, et ça franchement c'était super irrespectueux et franchement elle l'a mal pris parce que elle pouvait pas vivre son concert pleinement sans se faire juger entre guillemets. Donc vraiment rendez-vous compte que on n'a pas tous votre chance. En tout cas elle c'était quelque chose qui la rendait vraiment heureuse et qui finalement a été un peu altérée parce que elle pouvait pas être pleinement elle-même vu qu'elle avait l'impression de déranger, alors qu'en soi les personnes juste devant elle s'en foutaient de l'endroit où ils se trouvaient et faisaient comme si ils étaient au bar du coin en fait. Encore une fois, on ne vous connaît pas dans la vie de tous les jours, on ne peut pas vous juger, vous ne pouvez pas nous juger non plus, mais chacun sa place, la polémique c'est totalement de la merde, mais il faut arrêter de dire que c'était juste pour la photo parce que clairement elle en a rien à foutre de sa photo. Et si elle était aigrie, ça arrive à tout le monde d'être aigrie dans sa vie. Donc ça, elle lui en tient pas rigueur. C'est juste le fait qu'elle ait manqué de respect aux gens et que le lendemain, elle crie sur tous les toits que elle a adoré alors que c'était un gros mytho. Voilà. Encore une fois, c'était pas pour la mettre dans la sauce du tout. Parce que... quel intérêt en fait. Si elle avait voulu vraiment la mettre dans la sauce, elle aurait dit son prénom direct. Donc il faut arrêter. Et après, Libellule a voulu défendre son nom dans les commentaires. Et c'est pas une menteuse, donc elle allait pas dire non c'est pas toi t'inquiète, alors que c'était le cas. Ça sert à rien de laver son linge sale sur Insta, sur Snap et sur TikTok. Toute la journée, il y a eu que des vidéos de ça où t'as fait part du fait que t'étais super énervée, nanana, ça sert à rien. Au bout d'un moment, je pense qu'on a tous compris que t'étais énervée, mais franchement, être en boucle sur ça toute la journée pour une histoire de photos et de concerts, et polémiquer encore plus dessus, alors que même Libellule n'a pas fait autant de vidéos sur le sujet. Si on veut protéger quelqu'un, au bout d'un moment, c'est qu'on sait très bien que la personne n'est pas toute blanche dans l'histoire. Et je trouve que, d'une part, c'est peut-être un peu hypocrite de leur part de tout simplement faire des vidéos que maintenant qu'il y a une sauce qui est en train d'être créée, un bad buzz qui est en train d'être créé où tout le monde parle, de tout simplement parler maintenant. Je parle de ce sujet-là, hein, je parle pas de trucs, d'autres événements bien évidemment, parce que vous serez capable de me dire ouais mais par exemple c'est comme quand il y a eu MeToo, si personne n'avait parlé, personne n'aurait parlé. Oui mais là je parle de Libellule, hein, de son comportement apparemment pas très cool, bref. Ne mélangeons pas tout, parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent faire ça en commentaire et venir me dire ouais mais si on n'avait pas fait ci, on n'avait pas fait ça, le monde n'aurait pas avancé. Oui mais là on parle de deux influenceuses qui se prennent la gueule et qui se crêpent le chignon quoi, donc bref. Donc beaucoup de gens en parlaient, mais j'ai trouvé que c'était, voilà, encore une fois, assez hypocrite et dommage que les gens parlent que maintenant. On a des gens comme également Esteban Munoz, qui lui ne fait plus de vidéos YouTube, ne fait que des TikTok, qui a choisi la simplicité, bien évidemment, nous a également dit, oui, apparemment c'est vrai, parce que moi aussi je l'ai rencontré, elle est hautaine. Beaucoup de gens disent que je ressemble à Esteban Munoz et qu'on fait à peu près le même contenu, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas que je l'aime pas ou quoi que ce soit, hein, mais je trouve qu'on est extrêmement différents et que... on est différents, tout simplement. Mais dites-moi si... Pourquoi vous pensez qu'on se ressemble énormément, parce que je comprends pas.
Voilà. Du coup, s'en est également suivi une réponse de Libellule qui se met à pleurer et qui blablabla, oufoufou, ha ha ha, c'est méchant, parlant mal de moi, vous comprenez, juste parce que j'ai pris une photo et je suis parti, je sais pas quoi, ta. Alors déjà, le coup de pleurer un peu en mode, on a l'impression qu'elle a joué dans Le jour où tout a basculé parce qu'elle jouait extrêmement mal la comédie. Enfin, on voit que la fille n'est pas très fut. Ok, baby, horrible de commencer une story comme ça, mais là c'est bon, je suis obligée. Tout le monde a capté tout ce qui se passe sur internet par rapport à moi. Que il y a 1 an et demi sûrement, enfin c'était il y a 1 an et demi apparemment, je n'ai pas assez souri à une abonnée qui avait fait une photo avec moi. J'en suis désolée. Il y a des... Tu sais, il y a jamais eu trop de bad buzz sur moi. Et là, il y a ce petit truc là qui devient quelque chose d'énorme alors que c'est pas si grave en vrai. Et il y a des gens de mon ancienne vie à qui j'ai tout donné, qui du coup prend cette opportunité pour essayer de me mettre dans la merde et dire des trucs complètement faux sur moi et ce que j'ai fait. Et c'est très dur parce que je peux pas tout vous dire parce que c'est trop personnel tout ce qui s'est passé dans ma vie d'avant. Et je peux rien faire. J'espère juste que vous me croyez moi, c'est tout. Donc c'est dur là. Voilà, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce que j'ai jamais pleuré pour des haters. Mais là, que les gens pensent que je suis quelqu'un d'horrible et de méchante, c'est la pire chose. C'est la pire chose. Je suis traumatisée des commentaires, genre. Je suis vraiment... Waouh, ça m'atteint as fuck, genre. Bon, je suis complètement débordée par ce qui se passe. Je vais pas vous mentir. Merci pour vos messages. Je vous vois beaucoup de messages de Libabies, de vrais Libabies, qui sont trop mignons. Je vous aime vraiment beaucoup. Je vais aller prendre une douche froide, hein, toujours pas de ballon d'eau chaude finalement. Mais ça va me faire du bien en vrai, je pense. Et je vais essayer de lâcher un peu mon tel du coup, parce que c'est un peu beaucoup là, tout ce qui se passe. Et voilà, mais merci d'être des Libabies et d'être incroyable et de m'envoyer plein de messages de l'amour de ma vie. Love, je vais chier dans la douche froide là, let's go. On voit également que c'est un peu fake, enfin je veux dire tu peux pleurer et à la fin c'est en mode allez mes bébés, bisous, je vous aime, moi ou des trucs comme ça. Il manquait plus qu'un placement de produit et c'était torché, c'était bon. Genre nous aurait pu nous parler de NordVPN ou je ne sais pas trop quoi, c'était pareil, vous voyez. Donc moi j'ai trouvé sa réaction un peu, bon, certes ça peut faire pleurer, certes ça peut faire ci, certes ça peut choquer quand on parle de vous de la sorte, quand il y a beaucoup de gens qui balancent des trucs sur vous, que ça soit vrai ou faux, ça peut choquer. Je peux totalement comprendre et je peux comprendre que tu en viennes à pleurer, mais je sais pas, il y a un truc moi qui me faisait dire ouais non c'est pas vrai, non, vous voyez ce que je veux dire. Donc après on est suivi une réponse de la fameuse personne qui avait fait la toute première storytime qui parlait de Libellule en disant oui mais il y a eu ci, il y a eu ça, en train de dire que je mens, en train de dire que ci, en train de dire que ça. Donc bon, il se trouve que Libellule a répondu à ma vidéo. Cette vidéo n'était pas du tout censée prendre cette ampleur, je pensais vraiment pas que ça allait prendre cette ampleur. Je pensais que voilà, ça allait faire son petit buzz dans mes abonnés quoi, mais je pensais pas que ça allait percer comme ça. Et j'avais fait exprès de ne pas citer son nom jusqu'à maintenant, évidemment, pour éviter toute forme de diffamation, mais aussi pour éviter toutes sortes de harcèlement au cas où je perçais. Sauf que la vérité, la meuf, elle se ramène dans mes commentaires, elle me dit, dis-leur que c'est pas moi. Le truc, c'est que c'est toi en fait. Donc évidemment, je vais pas dire que c'est pas toi. Et au début, genre, je voulais pas répondre. Et je me suis dit, bah gros, en fait, je vais pas laisser ça passer. Genre, du coup, je me dis, bah écoute, si c'est toi, mais juste, je veux pas des problèmes avec la justice, donc s'il te plaît, ne m'attaque pas en justice pour diffamation quoi. Et elle me répond, oui, je sais que ça peut être tentant de faire des vues pour le buzz et tout. Bon, j'avoue que les gens qui me connaissent le savent. Vraiment la dernière personne qui cherche à faire du buzz sur cette planète. Je trouve ça quand même grave que je sois obligée de me justifier. Et vraiment j'ai un contenu qui est hyper dépareillé, hyper pas uniforme, où je me concentre pas du tout sur des choses et tout. En particulier genre je fais un peu du méli-mélo, qui fait que du coup je n'ai jamais de partenariat ou ce genre de choses. Parce que j'ai pas un contenu genre homogène, un contenu qui pousse les gens à s'abonner, voilà. Parce que je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie de dire sur les réseaux sociaux et prendre le temps d'éduquer et de discuter de ça sur les réseaux sociaux. Je ne cherche en aucun cas à être connu ou à avoir de l'argent ou faire du buzz ou je sais pas quoi. C'est que comme je me justifie, on pourrait penser que je suis dans cette démarche vu que je me justifie, mais vraiment pas. Genre, je fais le contenu que j'aime. Voilà, genre, je suis la dernière personne sur internet qui cherche le buzz. Genre, vraiment, je m'en bats les couilles. Surtout que vraiment, la célébrité, c'est un truc qui ne m'attire ni de près ni de loin. J'ai tout sauf envie d'être reconnue dans la rue ou ce genre de choses. Bref, tout ça pour dire au final que faire des métiers du droit où il est interdit, voilà, d'avoir les réseaux sociaux, surtout pour ce genre de contenu, parce que c'est contraire à la déontologie du travail. Ainsi, ça n'a aucun sens pour moi de faire du buzz. Pourquoi je me construirais un buzz et genre devenir connu et tout, alors que j'ai envie de faire métier dans le droit, genre ça n'a aucun sens. Ça pour dire que
Au final, je confirme, oui que c'est Libellule parce que je l'ai pas privé de venir et dire les vrais babies savent comment je suis. Alors que personne te connaît, à part tes potes et ta famille, personne te connaît. On appelle ça les relations parasociales. Genre personne sait qui tu es vraiment. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue avec toi. Ça veut pas dire que c'est l'expérience du voisin. Genre peut-être le voisin il t'adore, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ok, c'est ok. C'est pas parce que je confirme le fait que c'est elle que ça veut dire que j'incite à une quelconque forme de harcèlement ou d'aller lui casser les pieds ou ce genre de choses. Vraiment, je suis contre ce genre de choses, je proscris ce genre de choses. La seule chose que je vous invite à faire, évidemment, si vous trouvez que ce comportement est irrespectueux, c'est de l'unfollow. C'est la seule chose que je vais vous dire. Genre, encore, même, je vais jamais vous pousser à l'unfollow. Genre, faites votre vie, c'est votre dos, votre porte, votre maison. Vous faites vos choix, en fait, c'est tout. Et bref, le culot de venir en disant, dis-leur que c'est pas moi, en train de me dire que c'est du buzz, alors que je sais même pas citer ton nom. Donc là, la vérité, maintenant que je suis m'accuser de faire du buzz, chose que je supporte pas, genre j'aime pas qu'on me donne une image que je ne suis pas. J'ai plein de défauts, mais ça fait vraiment pas partie de mes défauts. Donc, je confirme, voilà. Ça va faire encore plus de buzz et du coup, ça lui donnera raison. Autant qu'elle dise les choses pour que ce soit vrai. Attendez, autant rendre la chose réelle. Après, libre à vous de me croire ou pas, vous êtes en aucun cas obligé de me croire. Peut-être que je raconte de la merde, on ne sait jamais, hein. Après, premier degré, vous croyez qui vous voulez, vous faites votre propre avis tout seul. Moi, je racontais juste mon expérience et tout. C'est juste une story time pour vous dire de faire attention aux gens que vous connaissez pas vraiment, c'est-à-dire les influenceurs, les personnalités publiques, les stars et tout. Parce que ce ne sont pas vos amis, vous ne les connaissez pas vraiment. Et donc de faire attention parce que parfois ils font des choses très contraires à ce qu'ils prétendent être. Voilà. Et puis send love les guys, voilà. Voilà, ça part un peu dans tous les sens et beaucoup de gens sont en train de dire que ils ne sentent pas beaucoup Libellule et que beaucoup de gens pensent que c'est pas vrai, que c'est vrai ou que ils sont d'accord, qu'ils sont pas d'accord. Donc il y a beaucoup d'avis sur les plateformes, bien évidemment. J'ai même essayé d'aller checker Twitter, je recheckerai Twitter, je vous mettrai peut-être des screens à l'écran. S'il y en a pas, c'est qu'il y avait rien d'intéressant à mettre à l'écran, venez pas me dire en commentaire t'as pas mis les screens, parce que c'est qu'il y avait rien d'intéressant, tout simplement, bien évidemment. Mais non, moi je trouve ces histoires un peu en fait bêtes, quoi. Tu peux, oui, rencontrer des influenceurs. Moi j'ai rencontré des influenceurs quand je n'étais personne, quand je n'étais qu'une... Je suis encore comme ça, hein, mais genre j'étais encore plus, vous voyez, petit. Et honnêtement, j'ai jamais eu de mauvais retour, peut-être sur une personne dont je tairai le nom, et qui, franchement, voilà, c'était juste un peu hautain, mais on va pas non plus dire que c'est une mauvaise expérience. Mais j'aime bien le fait que les gens donnent leur avis, mais on oublie aussi certainement beaucoup que les influenceurs tels que Libellule ou j'en passe restent des êtres humains qui ont des émotions, qui tel ou tel jour peuvent être, je sais pas, malades, mauvais, ou ils ont appris une mauvaise nouvelle, ou qui sont tout simplement vénères et qui se vénèrent, enfin qui veulent pas prendre une photo avec toi. Moi je sais que bon, des gens m'ont déjà reconnu dans la rue, sont venus me voir et m'ont dit bonjour, machin. Enfin je pense pas être quelqu'un qui, je prends mon cas pour moi bien évidemment, hein, mais je pense pas être une personne qui soit en mode, ouais, genre à regarder bizarrement, genre moi à chaque fois qu'on est venu me voir, j'étais souriant, machin. Après je sais que il y a un monde entre ce que Libellule fait, le nombre d'abonnés qu'elle a et moi, donc je sais qu'elle a vu beaucoup plus d'abonnés que moi j'en ai pu voir de ma communauté, vous voyez. Mais on peut toujours trouver des excuses, des machins, mais pour être honnête, moi aussi, Libellule, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal dans le sens où, je sais pas, je la sens pas forcément vraie dans ce qu'elle fait. En fait, je comprends même pas pourquoi elle est connue. Elle a juste parlé du fait que, elle vendait son corps, quoi. Enfin, elle faisait c'était une travailleuse du sexe. Et c'est juste les longs ongles, les cheveux multicolores et le make-up à outrance, enfin, le make-up très extravagant qui l'a fait connaître. On va pas se voiler la face 10 ans non plus, hein. Au bout d'un moment, s'il vous plaît, il faut dire les termes. Elle apporte rien. Enfin, je veux dire, c'est juste une façade, quoi. Enfin, si elle avait pas tout ça, c'est madame et monsieur tout le monde, quoi. Elle apporte rien de plus. Ah, et les poils sous les bras, parce que apparemment, je sais pas quoi. Et, enfin voilà, enfin, elle surfe sur une vague de trucs féministes, de machins, de poils sous les bras, de travailleuses du sexe, de OnlyFans, de mimes et tout, et c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est plat. Je sais pas, mais je trouve que c'est plat. Dites-moi en commentaire si c'est moi qui suis un peu déconnecté des trucs ou qui a une vision assez fermée des choses, mais ouais, c'est assez plat, je trouve. Également, on pourrait parler de plusieurs autres bad buzz, c'est-à-dire que c'est une, comme je vous l'ai dit juste avant, assez grande féministe et qui défend beaucoup la communauté LGBT. Je vais pas dire tout l'alphabet derrière, hein. Enfin qui défend beaucoup la communauté LGBTQIA+, au moins j'ai dit une fois. Et les gens ont remarqué que voilà, quand il y avait eu notamment beaucoup de mouvements, par exemple pour tout ce qui est Qatar. Voilà, quand il y avait eu la Coupe du Monde au Qatar, elle avait parlé en disant oui, c'est ignoble, le travail illégal là-bas, je sais pas quoi. On se rappelle également que Coachella,
Coachella, c'est un événement qui est créé, qui est dirigé, on va dire ça comme ça, par quelqu'un qui est pro-armes, je ne sais pas quoi, contre l'IVG et qui est contre la communauté LGBTQIA+, aux États-Unis. Et beaucoup de gens font qu'ils sont invités, notamment apparemment elle aurait été invitée, et là, elle y a été. C'est-à-dire que, en fait, c'est à double tranchant, c'est à double façade. C'est-à-dire que si elle aurait été invitée, par exemple, à la Coupe du Monde au Qatar, enfin, à Dubaï, qu'est-ce que les gens, enfin, est-ce qu'elle y aurait été ou non? Bonne question. Mais là, elle a été à Coachella, elle s'est fait, je pense, invitée et tout. Et elle nous en parle assez longuement dans une vidéo que je vais mettre après. Vous savez que derrière Coachella se cachait un homme anti-LGBT, pro-armes et très conservateur? Lui, c'est... Bon, moi aussi j'avais envie de donner mon avis sur Coachella, parce que c'est quand même un très gros sujet, surtout dans la période de l'été, là où c'est les week-ends de Coachella. Et je vais faire ma skincare en même temps. J'ai mis un petit passage, comme vous avez vu avant, d'un média qui fait des petites infos, et je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils ont mis, du coup je rebondis sur ça. Déjà, moi j'ai toujours voulu aller à Coachella. Moi j'ai toujours voulu... moi je suis une fan de festival depuis toujours, c'est tout ce que j'aime, faire la fête avec plein de gens dans un immense endroit avec des concerts et tout. Donc forcément, Coachella c'est aux États-Unis, c'est ce truc un peu genre immense, tout est surdimensionné, il y a des artistes de fou et tout. Et bon, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas été invitée à Coachella. Et il faut savoir que pour aller à Coachella, en mode si tu veux aller à Coachella toi-même, si tu veux payer pour aller à Coachella, je pense que tu peux compter au moins 5 000 € ton week-end. Entre le transport, aller là-bas après parce qu'il faut faire la voiture pour aller là-bas, l'hébergement, le festival en lui-même, les billets du festival qui vaut une blinde, tous tes trucs, enfin vraiment t'en as pour au moins 5 000 € le week-end, ce qui est n'importe quoi. Jamais de la vie, watch me bien, jamais de la vie je mets 5 000 € dans un festival. La seule façon d'y aller, c'est d'être influenceur, d'être artiste et d'y être invité. Bien évidemment, c'était pas du tout prévu dans ma vie que je serais influenceuse. Il s'avère que je suis influenceuse. Bon, il y a énormément de mes copains et de mes copines qui sont invités à Coachella, ce qui est fou. Et ce qu'il faut que vous sachiez dans l'invitation de Coachella pour les influenceurs, c'est qu'on t'offre non pas que le billet de festival. Souvent, les influenceurs, ils sont invités par des marques qui sont en partenariat avec Coachella. En gros, pour vous expliquer, pour que vous compreniez mieux, parce que moi, je suis obligée de comprendre comme ça. Coachella, ils disent, ok, on choisit tant de marques, vous avez droit d'inviter tant d'influenceurs pour faire la promo de Coachella. Imaginons, pour pas citer de vraies marques, je suis une marque, donc Libellule est une marque, et je dis, ok, je veux toi, vous venez à Coachella. Et en gros, c'est quoi? C'est, je te paye le billet d'avion, je te paye le transport là-bas sur place, tu es en VIP, tu as bien évidemment le billet compris, tu auras un chauffeur qui t'amène et qui te ramène, tu es dans une grande villa et tu ne payes rien, juste tu dois faire des vidéos et profiter. Qui dit non aujourd'hui? Qui dit non à un voyage aussi fou? Et des fois même des influenceurs sont payés pour y aller. Ça c'est un autre délire, tu vois. Sauf que se pose ce problème de Coachella, l'éthique, le patron homophobe, le pro-Trump, je donne de l'argent à des assos anti-LGBT. C'est hyper problématique. Je pense, en vrai, qu'il y a énormément de festivals où les dessous du festival, c'est très hardcore. Et de deux, il faut savoir que le patron de Coachella, enfin le mec qui a créé Coachella et tout, il n'a pas que Coachella en festival. Il a aussi des festivals que vous aussi vous allez. Moi je sais que par exemple, tu vois, ma petite sœur, elle m'a envoyé un vocal il y a 2 jours en me disant ouais Libellule, je veux vraiment pas que t'ailles à Coachella parce qu'en plus déjà tes abonnés seraient trop déçus, tu peux pas donner de la force à un festival qui soutient des causes LGBTophobes et tout. Et je comprends bien évidemment, genre, bien évidemment que j'ai pas envie de donner de la force à un festival qui est contre les LGBT et qui soutient Trump. Bah, bien évidemment, tu vois, c'est pas du tout le but. Et je sais que tous les influenceurs qui y vont, ils y vont pas du tout en mode ouais, pro-homophobie, non, pas du tout. Genre, ils sont bien conscients de tout ça, mais il faut aussi comprendre pour certains influenceurs que c'est dur de dire non à une opportunité aussi folle et que je sais que derrière votre écran, vous serez pas beaucoup à refuser. Et c'est vrai que si tous les influenceurs arrêteraient d'y aller et refuseraient d'y aller, peut-être que ça changerait les choses. Mais on peut pas être dans la peau de tout le monde. On peut pas avoir le passé de tout le monde. Aujourd'hui, on t'offre une enveloppe avec de l'argent, un voyage, un festival. T'es tout frais payé, t'as rien à payer. C'est presque impossible de dire non pour certains, tu vois. Aujourd'hui, moi, je sais pas comment me placer sur ça. J'ai jamais été invitée encore, donc j'ai jamais eu le moment de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'ai envie d'y aller d'un sens et dans un autre sens, bah, j'ai pas envie d'y aller à cause de ça, tu vois. Et il y a plein d'autres festivals en vrai. Mais je sais pas si un jour on me donne l'enveloppe, on me dit tiens, t'as tout ça, tu peux y aller et tout. Est-ce que j'y vais ou pas? Je sais pas.
Pour l'instant, je sais pas, parce que j'ai pas eu l'occasion. Je pense qu'il faut éviter de blâmer autant les influenceurs qui y vont. C'est vrai que ce serait tellement... On serait dans un pays de bisounours si, bien évidemment, tous les influenceurs et les artistes refuseraient de chanter là-bas. Billie Eilish a chanté là-bas, Angela a chanté là-bas, plein d'artistes que moi j'aime et tout. Et c'est pas pour ça que je les aime plus, bien évidemment. Je pense qu'il faut bien se rendre compte de qu'est-ce que toi t'aurais fait à leur place, tu vois. La haine, ça sert à rien, tu vois. Je pense que les influenceurs, quand ils vont à Coachella, ils savent très bien qu'ils vont se faire lyncher. Ils savent que ça va durer genre 1 semaine de lynchage et après tout le monde va oublier. Donc en vrai, déjà, ça sert à rien de critiquer les gens sur les réseaux. La plupart du temps, je vous dis, si vous avez une opportunité comme ça, personne dit non pratiquement. C'est très rare que des gens disent non. Ça arrive, bien évidemment. J'ai des copines à moi qui ont refusé l'invitation Coachella. C'est pas. Je sais que Jade, c'est son rêve d'aller à LA. C'est son rêve ultime. Si moi aujourd'hui, je refuse Coachella alors que elle, c'est son rêve, je pense que ça va la briser. Je pense que tu sais, elle va dire, mais meuf, t'es sérieuse? T'avais mon rêve, on te donnait mon rêve et tu l'as refusé. Donc c'est un peu compliqué. En tant qu'influenceur aujourd'hui, c'est très compliqué de faire peser dans la balance en fait tes valeurs, ce que tu défends, ou tes rêves, ce que t'as toujours voulu avoir. C'est dur. Donc s'il vous plaît, soyez un tout petit peu plus doux quand même avec les influenceurs qui y vont. Rendez-vous bien compte quand même de tout ça. Tous les jours, on peut essayer de changer les choses contre l'homophobie. Et on peut essayer de faire des actions cool. On continue comme ça. Et voilà, j'avais juste envie de donner mon avis un peu sur tout ce truc, vu que j'avais jamais fait vraiment. Mais je trouve ça en fait hypocrite, tout simplement. C'est de l'hypocrisie pure et dure, c'est-à-dire que ça représente bien un peu le monde de nos jours, c'est-à-dire que tu vas essayer de défendre un truc, sauf si on te paye beaucoup d'argent et on t'invite à des événements de ouf, bah tu dis oh, ok, tu fermes les yeux un petit temps et tu vas parce que tu aimes trop les festivals, je sais pas quoi. Genre ouais mais non ma puce, enfin ça marche pas comme ça. T'es juste tu perds en crédibilité si vous voulez. Enfin moi je trouve ça tellement hypocrite. Et les gens qui vont venir me dire en commentaire ou comme des commentaires que j'ai pu voir notamment sur les plateformes qui disent que oui mais vous blâmez les invités, mais il faudrait blâmer également les artistes qui performent là-bas, qui sont payés, genre je sais pas, Blackpink, Beyoncé, j'en passe, Oui, mais s'il y avait pas d'invités, s'il y avait personne qui y allait là-bas, bah tout simplement, il y aurait pas non plus de stars, enfin je veux dire, c'est... Pareil, enfin je veux dire, une star arrête d'être une star quand plus personne ne la follow et quand plus personne ne lui donne de l'importance. C'est tout, donc arrêtez en fait de parler des stars, parce que les stars, si elles sont des stars maintenant, c'est grâce à vous. Grâce à moi, grâce à vous, grâce à n'importe qui, vous voyez, donc ça me fait rire en fait, c'est toujours en train de blâmer les stars et tout, les machins, mais non en fait c'est pas les stars qu'il faut blâmer, les gens qu'il faut blâmer c'est les gens qui les suivent et les gens qui leur donnent de l'importance. Aussi simple que ça, c'est comme les stars de télé-réalité, si un jour vous arrêtez de donner de l'importance à Maëva Guénam ou à Sarah Frézou ou à telle ou telle personne, ils vont finir caissière ou à gauche ou à droite ou à faire je ne sais pas quoi, à vendre des bracelets sur Vinted, tout simplement, donc je sais pas, faut réaliser des choses au bout d'un moment, ça reste du bon sens s'il vous plaît, merci. Dans la période de l'été, là où c'est les week-ends de Coachella. Et je vais faire ma skincare en même temps. Bon alors si jamais vous voulez aller voir la vidéo entière, en gros c'est la vidéo de Libellule qui parle du festival de Coachella. Alors Coachella c'est quoi? C'est un énorme festival de musique aux États-Unis dont le propriétaire finance des associations anti-LGBT et anti-IVG. Alors c'était intéressant de reprendre les propos de Libellule et notamment parce que Libellule est connu pour vouloir défendre certaines minorités de genre dont la communauté LGBTQI+, et ça tombe bien parce que ça a un rapport du coup avec Coachella. Avant de dire quoi que ce soit, on va déjà rappeler un peu l'ambiance actuelle aux États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, pour les droits LGBT, c'est un peu beaucoup tendu. Alors si on ne parle que par exemple des droits pour les personnes trans, en ce moment, aux États-Unis, c'est 492 lois qui sont en train d'être étudiées et ou d'être passées, qui sont des lois anti-personnes trans et qui portent atteinte à leur vie. Imaginez maintenant lorsqu'on parle de la communauté LGBTQI+, en général. C'est inquiétant. Mais on peut aussi parler du droit à l'IVG aux États-Unis. Il y a énormément d'États qui ont et qui vont interdire le droit à l'IVG et qui vont même l'incriminer. Donc voilà un peu l'ambiance dans laquelle on est actuellement aux États-Unis. Et participer à Coachella, c'est participer à ces lois criminelles et qui portent atteinte aux droits humains et à la vie des gens. Libellule, tu es une influenceuse qui a presque 1 million d'abonnés sur TikTok. Je ne sais pas si tu te rends compte aujourd'hui de l'impact que tu as sur les gens et notamment sur les jeunes et la responsabilité que tu as lorsque tu t'exprimes. Ta vidéo, pour moi,
pour beaucoup, je pense, servait de plaidoyer. D'un plaidoyer pour te défendre si un jour tu allais à Coachella. Il n'y avait vraiment aucune utilité à cette vidéo, si ce n'est que justifier tes actes et les actes de tous les influenceurs qui ont été invités ou qui aimeraient aller à Coachella. Tu le dis toi-même que les dessous du festival sont un peu trash, mais bon, que en même temps, si on te proposait, peut-être que tu ne refuserais pas cette opportunité. Tu culpabilises aussi un peu tes abonnés parce que finalement tu leur dis « Oh mais vous ne refuseriez pas une telle opportunité. Oh mais vous participez à des festivals problématiques. » Alors que ça n'a aucun rapport et que là on parle uniquement de ta responsabilité, la responsabilité des influenceurs. Tu dis qu'il y a plein de moyens de défendre la communauté LGBTQI+, et bah ça commence par ce genre d'actes qui ont de très gros impacts. Parce qu'on parle pas d'un petit festival, on parle d'un milliardaire qui finance des grosses associations. Tout ça pour dire que, ouais, je pense que certains influenceurs sont assez hypocrites, assez faux culs, et certaines personnes peuvent être extrêmement naïves également. Je parle là des communautés qui suivent ce genre de personnes, mais moi peut-être que j'ai un comportement que certaines personnes n'aiment pas. On ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde, ce qui est tout à fait normal, mais il faut toujours faire attention à qui on va parler, avec qui on va commencer à chatter, à faire ci, à faire ça. Nos influenceurs, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas nos frères et sœurs, c'est pas des cousins, cousines, ça reste des gens lambda, s'ils veulent vous envoyer chier, ils peuvent vous envoyer chier également. Mais je pense que voilà, c'était une vidéo à faire parce que ça révèle beaucoup également sur notre société actuelle. L'hypocrisie, être faux cul, vivre pour l'argent, l'extravagance à outrance, mais à l'intérieur c'est plat, l'intelligence également c'est plat, enfin je veux dire... Voilà quoi, rien de plus, rien de moins, enfin je veux dire, c'est comme ça qu'on doit vivre apparemment maintenant. C'est assez triste, ouais. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, à me suivre sur les réseaux sociaux, à lâcher un petit pouce bleu, lâcher un commentaire pour me donner votre avis. Je vous fais plein de gros bisous.